L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, dimanche, vos marcheurs sont restés aux marches du Sénat. Sénat fermé à double tour par des élus locaux en colère. Les quelques-uns de vos amis qui ont gagné, en règle générale, étaient des transfuges. C'est un mot qui vous dit quelque chose, Monsieur le Premier ministre. Les élus locaux ont perçu ce qui se cache derrière le macronisme. C'est une entreprise d'affaiblissement de la proximité et de la vitalité communale. Une vraie entreprise de recentralisation des pouvoirs à Paris contre les territoires. Vous avez annoncé une baisse des dotations, une diminution brutale des contrats aidés, l'abandon des grands projets d'infrastructure, la suppression démagogique de la taxe d'habitation, un projet territorial où on parle beaucoup plus des métropoles que de la ruralité. Et le président de la République qui nous annonce qu'il y a trop d'élus locaux et qu'il faut en supprimer. Viendrait-il à l'idée de quelqu'un de supprimer des bénévoles dans les associations? Je ne pense pas. Supprimer les élus locaux, c'est s'attaquer aux premiers bénévoles de la République, à ceux qui permettent bien souvent à la société française de tenir debout par leur engagement et par leur bénévolat. S'il y a un plan caché de suppression des communes, Monsieur le Premier ministre, comme le laissent entendre vos préfets récemment nommés, dites-le clairement, assumez-le. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Avez-vous, oui ou non, entendu l'immense incompréhension et surtout la grande colère qui s'est exprimée dimanche? Merci, Monsieur Jacob. La parole est à Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, moi aussi, Monsieur le Président Jacob, ça me fait plaisir de vous retrouver après cette pause estivale. Vous m'interrogez, Monsieur le Président, sur les sénatoriales. Je voudrais, avant de vous répondre, d'abord féliciter l'ensemble de ceux qui, dimanche soir, ont été élus dans cette assemblée importante pour la République française. Quel que soit bien entendu, Monsieur le Président, mais je suis sûr que même si ça n'était pas dit dans votre question, c'était dans le sous-texte de votre question, quelle que soit leur couleur politique, ils représentent les collectivités. Quoi qu'il arrive, ils doivent être salués. Et permettez-moi d'associer à ce salut républicain ceux qui se sont présentés aux élections et qui n'ont pas gagné. Ça nous est tous arrivé. Ah, si. Et je veux les saluer, bien entendu. Vous évoquez les résultats des sénatoriales. Vous connaissez le système institutionnel mieux que quiconque, Monsieur le Président. Vous savez que les élections sénatoriales de 2017 sont le résultat d'un corps électoral élu en 2014, 2015 et 2016. Vous savez, comme moi, Monsieur le Président, et pour les mêmes raisons que moi, que les élections de 2014, 2015 et 2016 ont été marquées par une progression significative de la droite. Je suis bien placé pour vous en parler. Il se trouve que manifestement sur vos rangs on a du mal à écouter, mais il se trouve, Monsieur le Président, Jacob, que les résultats des élections de 2014, 2015 et 2016 ayant été ceux qu'ils ont été, il était assez prévisible, et ceux qui, comme vous, connaissent parfaitement le système institutionnel, voyaient assez bien que les résultats donneraient à l'évidence un renforcement du parti Les Républicains et du parti centriste au Sénat. Prenons-en acte. S'il vous plaît, mes chers collègues. Et de ce point de vue-là, il n'y a entre nous aucune surprise. Je suis plus surpris, Monsieur le Président Jacob, lorsque vous critiquez avec clarté et véhémence
l'idée selon laquelle cette majorité pourrait proposer des économies et une baisse des dépenses publiques, non pas en valeur absolue, mais une baisse des dépenses publiques de 13 milliards pour les collectivités territoriales. Pendant la campagne présidentielle, vous en proposiez 20. J'ai été surpris de vous entendre. J'ai été surpris de vous entendre, Monsieur le Président, dire combien il serait absurde de supprimer des contrats aidés. Il y en aura 200 000 l'année prochaine. Vous proposiez de les supprimer tout bonnement et simplement. Notre approche vis-à-vis des collectivités territoriales, c'est une approche fondée. Mon approche, celle du gouvernement vis-à-vis des collectivités territoriales, elle est tout entière contenue dans ce que nous avons indiqué. D'abord, une relation de confiance, la liberté laissée aux collectivités territoriales de revenir à la semaine de 8 demi-journées ou de rester à la semaine de 9 demi-journées s'agissant de la rentrée scolaire. Je me souviens avoir entendu sur ces bancs, et j'y étais attaché, la nécessité d'entendre les communes dans l'organisation des rythmes scolaires. Nous l'avons autorisé. Nous l'avons autorisé. Et je suis surpris que vous ne le reconnaissiez pas. De même, nous nous sommes engagés, et le ministre de l'Action et des Comptes publics aura l'occasion de le présenter à l'occasion de la présentation de la loi de finances 2018, nous ne baisserons pas les dotations aux collectivités territoriales, Monsieur Jacob. Nous ne baisserons pas les dotations aux collectivités territoriales. Et non, nous ne les baisserons pas. Et nous engagerons une discussion avec les plus importantes des collectivités territoriales, celles qui, tout ensemble, représentent environ 70% de la dépense publique locale, pour organiser cette maîtrise, cette évolution de la dépense publique maîtrisée, que vous appelez de vos vœux autant que nous, et que vous feriez mieux, me semble-t-il, d'assumer. À la fin de la fin, et puisque je suis déjà un peu long, je voudrais vous dire, Monsieur le Président Jacob, qu'il y a des formations politiques qui ont plus de sénateurs qu'elles n'ont de députés, et il faut le respecter. Et puis il y a des formations politiques qui ont plus de députés que de sénateurs, et je préfère être dans cette catégorie, et je pense que vous aussi, vous préfériez être dans cette catégorie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Avant de passer la parole à Laurent Saint-Martin, je vous invite, mes chers collègues, à écouter les réponses aux questions que vous avez vous-même posées.